Les tarots, l'horoscope, l'étude des prénoms, c'est 3615 Devenir. Épée multispire, son confort est vraiment irrésistible. Ou presque. La vie, c'est comme un marathon. Et pour maintenir cette cadence, vous avez besoin d'une eau riche en sels minéraux. Saint-Yor, ça va fort, très fort. Quand je l'ai vu, j'ai cru que j'étais au cinéma. Il m'a dit... Je voudrais mon parc en France. Tout ému, j'ai répondu... Ok, Mickey. J'ai fait mon métier. Youpi! BNP, c'est gagné. Face à la concurrence, notre prototype est prêt. CX exceptionnel, d'ailleurs je vais vous le dessiner. Ah, si j'avais un Polaroid. Tabasco. Chaud dedans, chaud. American Express, un mot fait la différence, membre. J'ai dû perdre mon portefeuille. Dès demain, Monsieur Legrand aura une nouvelle carte American Express. Oui, c'est très bien comme ça. Je vous remercie. Parfait. Nous avons perdu nos cartes, notre argent. Et même nos passeports. Rassurez-vous, je fais le nécessaire. C'est très bien. Cette fois, c'est pour moi, je vous invite. Pas question. Vous m'avez déjà fait le coup la dernière fois. Mais non, voyons, je vous en prie. American Express, être membre a ses privilèges. Réunis autour d'un feu, j'étais émue. Tu as fait quoi après? Rien. J'étais bien. J'ai attendu. Je l'ai contemplé comme un paysage. Tu es parti? J'étais troublé. J'aurais aimé t'offrir ce bouquet de pervenche. J'ai contemplé aussi un arbre centenaire. Un scooter Peugeot. C'est un point de vue unique sur la ville. Chez Fido, pas un produit ne sort sans que Méphisto ne soit d'accord. Fido, goûté et approuvé. Les adresses en vitesse, c'est ça TVHA. Rendez-vous sur votre Minitel 3614 TVHA. Milan, Berlin, Londres et Barcelone, l'Europe fourmille de jeunes créateurs. Un magazine pour voir tout ce qui bouge. TF1 et Hollywood Chewing Gum présentent avec Europe 1 Creator Studio Hollywood. Chaque semaine, Creator Studio Hollywood, un magazine bourré de talent sur la une. Et pour ceux et pour celles qui ont la lecture entre les oreilles, Joseph Poli et Jacques Duquesne auront les livres en tête. Rendez-vous à 1h moins 20. C'est parfois quand la faillite arrive que la fortune revient. Un jeune infortuné rencontre une mystérieuse créature. Étrange marché pour une drôle d'histoire à 1h moins 10. Mais tout de suite, une dernière vous est présentée par Jean-Claude Narcy. À tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonsoir et bonjour. Pour les banlieusards de la région parisienne, ça va être un jour de galère. Le trafic sera complètement bloqué dans la plupart des gares de la capitale et le mouvement pourrait bien s'étendre à certaines grandes lignes.
Déjà hier, plus de 400 000 personnes ont connu des difficultés pour rejoindre leur domicile. Les conducteurs et contrôleurs de la SNCF en grève exigent le doublement des effectifs dans les trains pour assurer et leur sécurité et celle des voyageurs. La direction de son côté réaffirme sa volonté de dialogue. Anne de Castelnau est allée prendre la température dans une gare. La paralysie du trafic était quasiment totale ce soir sur le réseau banlieue. À la gare du Nord à Paris, les usagers attendaient sur le quai depuis souvent 2 ou 3 heures le train qui les ramènerait enfin chez eux. La chaleur s'ajoutait à la fatigue pour faire monter la tension et l'énervement. Et si l'insécurité est jugée par certains comme un véritable problème sur ces lignes, le mouvement de grève dont ils se sentent otages n'en est pas pour autant compris. 19h32 non plus, 20h01 non plus, 20h37 non plus, donc on attend 21h46. 21h46. Et encore, il n'est pas indiqué sur le tableau, quoi. La sécurité de tout le monde est importante, que soit des contrôleurs ou que ce soit des usagers. La sécurité, on s'en fout. Alors, dites que c'est la sécurité des gens de la SNCF et non des usagers. Ça, je suis d'accord, mais pas des usagers, certainement pas. Le mouvement, qui a été amorcé à la suite d'une série d'agressions des contrôleurs, a pour revendication principale plus de sécurité. Il y a des engagements SNCF qui n'ont pas été tenus au niveau des forces de police et à mon avis les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas encore réglé la politique qu'a fait la SNCF jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire remettre des effectifs aussi bien sur les trains que dans les gares. Une assemblée générale des contrôleurs et une autre des mécaniciens sont prévues demain. Si les propositions de la direction ne répondent pas aux revendications de son personnel, le conflit risque d'être encore reconduit. À l'Assemblée nationale, à l'heure qu'il est, les députés discutent toujours d'une nouvelle loi sur les loyers. Il s'agit de remplacer la loi Méhaignerie de 1986. Le texte